Mes amis vierges, c'est avec un plaisir, un plaisir non dissimulé, que je reprends les tirages des taroscopes, de vos taroscopes. Pour cet été, on va regarder ce qu'il en est de vos énergies pour ce mois d'août 2024, que vous soyez vierge en signe solaire, en signe lunaire, vierge à l'ascendant. Et bien après cette période de carême YouTube, je suis très heureux de pouvoir reprendre ces guidances. On va regarder avec l'oracle des énergies de l'univers et un arcane majeur, la principale tendance pour vous ce mois d'août, vierge en signe solaire, vierge à l'ascendant, vierge en signe lunaire. Je rappelle tout de même qu'il s'agit ici d'un tirage global. Il ne va peut-être pas vous parler nécessairement, vous adapter à la situation que vous traversez. Peut-être que ce qui se passe pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire vous parlera davantage. S'il y a des réponses à des questions que vous vous posez, je vous laisse me contacter par le mail qui est dans la vidéo, en me laissant un petit délai de réponse, parce que j'ai pas eu d'internet pendant quasiment une dizaine de jours, donc ça a été assez difficile de ce côté-là. J'ai du stock, il y a de l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois d'août 2024 ? J'ai le pendu. Ok. J'ai le pendu et j'ai l'ermite. C'est vous, quelque part. C'est vos énergies, quelque part. On est dans l'expectative, on est dans la réflexion par rapport à une situation qu'on aimerait vouloir voir évoluer. Sur lequel on n'a pas nécessairement la main mise dessus. On n'a pas nécessairement ce qui vous anime d'ordinaire, hein, c'est-à-dire tout ce qui est pouvoir analyser, comprendre, pouvoir déplacer les éléments, atteindre vos objectifs, rationaliser, optimiser. Quelque chose vous échappe. Quelque chose vous échappe et vous êtes dans l'attente. Alors, ça peut être l'attente de beaucoup de choses, ça peut être l'attente d'un contrat qui est renouvelé, ça peut être l'attente peut-être d'un retour de vacances, parce que vous aimeriez voir quelque chose qui se développe et qui reprendrait presque, j'allais dire, le train-train du quotidien, quelque chose sur lequel vous êtes beaucoup plus à l'aise, quelque chose sur lequel vous êtes dans la maîtrise, mais là, on vous demande de changer clairement d'angle de vue. Alors, c'est peut-être le moment d'appuyer sur le bouton pause pour vous. C'est peut-être le moment de prendre des vacances, c'est peut-être le moment de vous mettre en retrait par rapport à cette situation qui vous obsède, ou ça peut être une relation qui vous obsède, ça peut être l'attente de la réponse de quelqu'un, l'attente de la réponse d'un organisme, l'attente de la réponse de... On n'a pas la main mise sur quelque chose, on n'a pas le contrôle sur quelque chose, on n'a pas le pouvoir d'action qu'on aimerait avoir, et c'est en train de se faire jour, c'est en train de se conscientiser, c'est en train de vous agacer, et peut-être qu'il y a besoin, j'allais dire, d'appuyer sur le bouton pause, mais pas seulement ça, c'est peut-être faire un petit peu machine arrière, pour voir comment vous avez pu fonctionner, comment vous avez pu participer à l'élaboration de cette situation qui vous amène à ce statu quo d'aujourd'hui. J'ai le soleil derrière, vous êtes juste devant. Je pense que cette période de réflexion, elle va vous animer pratiquement jusqu'à votre date anniversaire. Alors pour certaines et certains, ça va pas être très long, ça va être la fin du mois. Pour d'autres, il va falloir être un petit peu plus patient, mais au-delà de cette patience, il y a une réflexion qui a engagé. Il y a une réflexion qui a engagé, alors peut-être pas nécessairement pour comprendre pourquoi vous n'avez pas ce contrôle que vous aimeriez, pourquoi vous n'avez pas cette mainmise sur la situation, mais pour comprendre comment vous auriez besoin de lâcher prise et d'aller faire autre chose en attendant. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, j'ai le feu. J'ai le feu. J'ai le feu, j'ai le soleil derrière, j'ai une énergie de démarrage, j'ai une énergie de commencement ou de recommencement. Alors, message très personnel qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, mais j'entends que certaines et certains sont très impatients d'être à leur date anniversaire pour voir les choses changer. Peut-être que il y a une situation que vous avez envie de voir. Vous savez
Vous avez envie de voir cette situation se débloquer courant septembre, à la rentrée. Et pour le moment, il y a peut-être cette impatience à accepter chaque jour qui passe. Alors, le premier conseil que j'ai, c'est vous prenez pas la tête, savourez vos vacances. Savourez vos vacances, savourez le fait que les collègues ne sont pas là, savourez le fait que vous avez la clim au bureau, savourez le fait que peut-être que votre compagnon, votre conjoint est parti en vacances avec les enfants et que vous pouvez vous retrouver seul avec des moments de réflexion, avec des moments d'intériorisation, avec des moments de feedback, avec des moments de retour de feedback, de réflexion sur la question que vous êtes en train de vous poser. Alors, je rappelle, ce tirage est hyper global hein, pour le moment. J'ai pas d'éléments supplémentaires. Ça peut parler de boulot, ça peut parler d'amour, ça peut parler d'attente, d'obtention d'un prêt pour déclencher un projet, pour financer un projet. Ça recouvre vraiment un panel complet de situations diverses et variées. Alors on va voir avec le tarot hein, si on a quelques compléments à donner sur ce mois d'août pour vous les vierges. C'est peut-être aussi le mois d'introspection là qui précède un petit peu votre anniversaire et on est toujours un petit peu dans sa propre zone d'ombre à ce moment-là. On est toujours un petit peu en train de se demander si ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça correspond vraiment aux attentes qu'on a, si on a vraiment des attentes, si ces attentes-là, elles ont pu être comblées, hein, s'il y a des choses qui sont à peaufiner, à affiner, à rectifier. Il y a un côté, vous êtes dans les starting blocks, dans une partie de votre tête ou dans une partie de votre corps. De l'autre côté, vous êtes dans une forme de statu quo d'attente, vous êtes coincé. Et il y a cette tension là qui est en train de se créer entre je voudrais passer à l'action mais je ne peux pas encore passer à l'action. Et voilà, l'idée c'est accepter les blocages actuels de ce mois d'août tels qu'ils sont et profitez-en pour faire autre chose. Ça se décantera quand ça se décantera. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et oui, 7 de denier. On est dans l'attente de quelque chose. On est dans l'attente d'un retour, d'une réponse, de voir quelque chose pousser, de voir quelque chose croître, de voir quelque chose se développer, évoluer favorablement. Ça peut être... Alors pour certaines et certains, ça peut être, je suis en CDD actuellement, j'ai une réponse en septembre pour un CDI, en attendant je profite de mes congés payés, mais je peux pas savourer mes vacances à 100% parce que j'ai toujours cette inquiétude, j'ai toujours cette angoisse, hein, j'ai toujours cette idée de je sais pas très bien à quelle sauce je vais être mangé à la rentrée et c'est un petit peu le caillou dans la chaussure, quoi. C'est quelque chose qui vous empêche de savourer le quotidien à 100%. Ça peut être aussi, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on se fréquente, je suis dans un flirt, c'est assez sympa, l'autre part en vacances ou l'autre prend quelques jours de congé, ou bien moi je prends quelques jours de congé et je pars, on va pas se voir, on va pas communiquer, on va pas être dans la synergie, dans la dynamique habituelle, et je peux me poser des questions sur la suite de cette aventure. Est-ce que ça va en rester au stade du flirt? Est-ce que ça va s'orienter vers quelque chose de plus sérieux? Vous êtes en train de nourrir de jolis espoirs et vous aimeriez bien voir les choses germer, mais on vous dit pas tout de suite. Pas tout de suite. Une question de patience, hein, une question de patience. Une question de patience, puis une question de ne pas aller forcer l'autre aussi, de ne pas aller forcer le destin, de pas être... de calmer un petit peu votre agressivité en termes de contact, de pas pousser l'autre dans ses derniers retranchements, alors je reprends mon exemple de prêt parce que pour moi ça me parle, c'est vous savez très bien que votre conseiller bancaire est en vacances, vous savez très bien qu'il faut un certain temps pour que
la succursale réponde favorablement, même si vous avez reçu votre réponse, vous savez que vous avez un délai de rétractation qui a respecté, et en fait vous avez envie de ruer dans les brancards pour que ça aille plus vite. Et la question, c'est pas appeler la banque tous les jours sans arrêt pour savoir s'il y a du nouveau, pour savoir comment vous pourriez faire avancer la charrette plus vite qu'elle ne doit aller. On vous demande d'user un petit peu de votre patience. Il y a cette impatience qui est en train de dilapider une énergie chez vous, et les cartes sont en train de vous dire, mais utilise ça à d'autres fins, utilise ça pour autre chose. Utilise ça pour autre chose. De toute façon, ça va bien se passer. Ça va peut-être pas nécessairement se passer dans le sens où vous voulez, mais il y a peut-être quelque chose qui va intervenir au mois d'août et qui va vous sortir un petit peu de vos ornières, vous sortir un petit peu de cette obsession-là, sur ce qui n'avance pas. Sur ce qui n'avance pas. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à plus de choix, plus de surprises. Je pense qu'il y a une surprise pour vous sur ce mois d'août. Une ou des surprises. Je pense que vous êtes persuadé que ce mois d'août va être une espèce de grande ligne droite monotone. Et en fait, les cartes sont en train de vous dire que pas du tout. Quelque chose qui va vous sortir de votre torpeur et vous réalimenter en termes d'énergie, vous réalimenter en termes de joie de vivre, vous réalimenter en termes d'espoir, en termes de rêve, en termes de projet. Et c'est quelque chose que vous ne soupçonniez pas et c'est presque un cadeau du destin. Grosso modo, les blocages que vous ressentez en cette fin juillet, début août vont vous permettre de prendre peut-être des chemins de traverse et d'aller vous éclater ailleurs. D'aller vous éclater ailleurs, mais carrément. Mais carrément, carrément. Il y a de l'inattendu, il y a de l'improvisé là. Il y a de l'improvisé. Il y a de l'improvisé, il y a des belles, à mon avis, il y a des belles rencontres qui arrivent. Il y a des belles rencontres, regardez, en d'autres paquets, j'ai ouais, vous allez percuter en plus. Hein. Je vous montre le autre paquet parce qu'il est quand même assez épatant. Hop, 3 de denier, on retrouve le pendu, on retrouve votre état. Alors, je pense que vous allez rencontrer du monde qui ne pense pas nécessairement de la même façon que vous. Ça va peut-être vous sortir de certaines habitudes de vie. Ça va peut-être un petit peu vous décaler, vous brasser. Ça va tanguer un petit peu. Puis en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, avec ce nouveau rythme de vie, vous en sortez plutôt bien, vous vous adaptez plutôt bien. C'est peut-être même vous allez peut-être même prendre les photos d'été, là, sur ce mois d'août, les photos dont vous allez être le plus fier ou la plus fière. Parce que ça vous montre finalement dans votre complétude, à savoir que en souterrain, vous avez toujours ce projet-là qui vous met martèle en tête, mais qui ne vous empêche pas de vivre au quotidien. Et ça, vous allez en prendre conscience. Vous allez en prendre conscience et vous allez vous rendre compte que ça vous enrichit davantage, que ça ne vous contraint. Il y a une volonté d'ouverture là. Mais il y a une question de laisser libre cours à plus grand que vous. Ça, le destin est en train de vous prendre dans ses mains, il est en train de vous choyer, il est en train de vous faire plaisir. Profitez-en. Profitez-en. Laissez-vous bousculer par l'imprévu. Laissez-vous bousculer par l'imprévu parce que pour le moment, il y a peut-être une... Il y a peut-être une impression de se sentir seul au milieu de la foule, ou à part, où on va à la plage, on est invité à une terrasse, mais finalement on se fait un petit peu suer parce qu'on n'a pas l'impression d'être à sa place, parce que on a quelque chose en tête qu'on aimerait voir avancer, et comme ça n'avance pas, bon, on a oublié de profiter du présent. Ancrez-vous dans le présent. Ancrez-vous dans le présent. Qu'est-ce qu'on vous conseille aussi? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. C'est quand même c'est quand même la 3e fois qu'il sort. Hein. C'est quand même la 3e fois qu'il sort. Je pense que c'est vraiment votre énergie. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Sortez de votre quotidien.
Ça peut être aussi un travail de réflexion sur la famille. Ça peut être aussi un travail de réflexion sur la place que vous occupez dans la famille. Je vais revenir sur ça, là. Je voulais voir un petit peu ce qu'il en est. C'est sur les... En termes de rencontres, si vous êtes seul pour le moment, on peut se demander si un schéma classique de relation vous correspond réellement. Vous pouvez vous demander, vous pouvez vous interroger sur ce mois d'août, sur le fait que un jour mon prince viendra, est-ce que c'est vraiment votre conte de fées? Est-ce que c'est vraiment votre tasse de thé? Est-ce que c'est vraiment ce que vous attendez? Là aussi, est-ce que vous ne nourrissez pas un petit peu trop d'espoir par rapport aux premières rencontres qui finalement ne remplissent pas leurs promesses et ne rappellent pas? Ça peut être des gars qui ne rappellent pas, des filles qui ne rappellent pas, qui sont juste, des personnes qui sont juste là pour séduire. Et puis, est-ce que c'est important? Est-ce que le fait d'avoir réussi à rencontrer une ou plusieurs personnes avec qui ça ne se passe pas ou avec qui vous êtes toujours dans une attente de retour, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous fourvoyer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous planter de questions à se poser? Parce qu'en fait, ce mois d'août, est-ce qu'il ne va pas être là simplement pour aller cimenter votre estime de vous, votre stabilité? À voir. À voir, à voir. Ah oui, ça revient, hein. Ça revient, hein. Ça revient. Célibataire, vous êtes un peu trop dans le contrôle. Vous avez peur que les gens que vous allez rencontrer ressemblent trop aux gens du passé. On est en train de vous dire, mais laissez tomber. Laissez tomber. Là aussi, changez d'optique. Changez d'optique. Ouvrez-vous à autre chose. Ouvrez-vous à quelque chose de plus grand. Faites un petit peu confiance au destin. C'est pas vous qui maîtrisez le destin, c'est le destin qui vous maîtrise, quelque part. Hop, si vous êtes engagé. Si vous êtes engagé officiellement, officieusement, hop, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou si vous cheminez à deux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est on vous dit vraiment sur ce mois d'août, mais pensez à vous, quoi. Pensez pas à ce que vous allez devenir ou pensez pas à ce que vous êtes capable de faire. Pensez à vous, simplement. Regardez ce que vous avez pu faire sur toute cette année 2023-2024. Récolter matériellement et spirituellement et en termes d'apprentissage, récolter tous les progrès que vous avez pu fournir. Prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps pour vous. Je disais, voilà, c'est l'autre qui part avec les enfants, vous vous retrouvez seul, on retrouve la reine de bâton. Pour moi, il y a une question de prendre ce temps. J'ai plein de reines, hein. J'ai plein de reines, il y a une forme de complétude, hein. Puis derrière, j'ai encore un 5 de denier qui est déjà sorti une fois. J'ai un 5 de denier, j'ai le chariot, j'ai encore le cavalier d'épée. Ne vous précipitez en rien. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps de savourer, prenez le temps de savourer qui vous êtes. Entrez dans la séduction, y compris la séduction avec vous-même. Y compris la séduction avec vous-même. Oh là là, ouais, mignon. Hop, j'ai l'abondance. Hop. J'ai deux cartes qui sont extrêmement contradictoires. Mais ça va avec ce jeu qui est un petit peu... qui est à la fois très clair et très paradoxal. C'est... profitez de l'instant, ici et maintenant. Plus vous allez ramener de l'équilibre... comment je vais dire ça? Arrêtez de prioriser, arrêtez d'hiérarchiser, arrêtez de dire ça c'est important, ça c'est secondaire. Ça... Laissez tomber ça. C'est... Ramenez plus d'équilibre au quotidien. C'est comme si que cette histoire d'attente de réponse, hein, finalement, ça devenait moins important que le fait que votre baguette soit bien cuite, ou qu'il y a encore des boissons fraîches au frigo, ou que machine qui est partie en vacances, elle a laissé un dossier impec, et je vais pouvoir me concentrer dessus. Puis quand ce sera à moi de partir en vacances, mes dossiers ils seront impec.
il y a une question de rééquilibrer quelque chose dans votre quotidien, de vous sortir de la tête ce qui vous semble être le plus important. Ouais. Sinon, il y a une question sur ce mois d'août, vous prenez pas la tête pour rien. C'est celle-là qui voulait venir en premier. Ouais. J'ai 2 fois la reine de bâton, j'ai la dame. Ancrez-vous. Incarnez qui vous êtes sur ce mois d'août et non pas ce que vous voulez pour le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre. Une question vraiment d'aller s'appuyer sur le moment présent, de jouir du moment présent, de s'éclater sur le moment présent. Et dans vos attentes, s'en remettre à plus haut, s'en remettre au destin, s'en remettre à quelque chose de plus grand. Et d'arrêter de vous prendre la tête en disant que le passé peut revenir au même. On n'est absolument pas dans cette dynamique-là. Mais il y a peut-être aussi cette fébrilité. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas cette réponse à cette question qui vous absorbe, vous pouvez vous sentir dans une forme d'inquiétude ou d'insécurité. Et on vous dit de laisser tomber tout ça. Ça se fera en temps et en heure, à votre période d'anniversaire ou après. Bon, eh bien, un joli mois d'août de lâcher prise pour vous, mes amis vierges. Un grand merci de votre présence et de votre soutien par un pouce, par un commentaire. Faites le geste de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt chez Dan. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Excellent mois d'août. Bye bye.